L'épidémie ici ce matin que je vais te parler, c'est un comportement, un caractère, un système mondial qui est en train d'exterminer toute une génération. Et je vais parler au cœur d'un enfant de Dieu. Je remarquais que toute une génération est en train d'aller à la dérive totale. Et le système mondial actuel conduit l'humanité dans la liberté, de la liberté au libertinage. Au lieu d'être libre selon Dieu, au lieu d'être libre selon ce qui est juste, nous nous livrons plutôt au libertinage en faisant ce que nous voulons. Un désordre total centré sur l'égocentrisme de l'homme. Le moi, ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Si ça nous arrange, on s'en fout des autres. Une génération qui ne tient plus compte des normes terrestres et spirituelles, mais ils ne pensent qu'à ce qu'ils veulent. Ils créent ce qu'ils pensent, ils créent ce qu'ils veulent pour leur propre plaisir, pour leurs propres besoins. Et quand je parle de cette génération, je parle à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Le siècle actuel favorise et facilite la transgression dans l'impunité pour la destruction des hommes. Le siècle maintenant, le système mondial, c'est que le monde actuel, c'est que la vie actuelle nous impose. Elle facilite les transgressions de la loi, les transgressions de ce qui fait la vérité, de ce qui fait la force, de ce qui fait la vie de l'homme, en nous facilitant, de nous détruire nous-mêmes par la voie de soi. Toute une génération s'autodétruise en se livrant à elle-même et à ses propres forces dans un monde plus vieux que notre âge, plus vieux que notre existence. Nous faisons comme nous voulons. Nous voulons apprendre au monde ce que le monde connaît déjà. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes ce que nous sommes. Par conséquent, nous ne sommes rien qu'un souffle de vie. Nous ne sommes rien qu'une simple poussière que Dieu a pris pour former l'être humain que nous sommes. Personne ne veut se soumettre à la discipline. Personne ne veut écouter l'instruction avec attention. Cette génération n'a plus la crainte de Dieu. Ayant les yeux pour ne pas voir, ayant les oreilles pour ne pas entendre, un cœur endurci pour ne pas comprendre. Une génération qui regarde mais qui voit autrement, qui écoute mais qui comprend autrement. Le cœur de l'homme de cette génération, les chrétiens même actuels, est tellement endurci que personne ne veut plus écouter la vérité. C'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous arrange, c'est ce qui fait le plaisir de l'homme qui est important pour nous maintenant. Peuple de Dieu, beaucoup d'entre vous ont une bouche pour ne rien dire. Nous parlons non pour glorifier Dieu, nous parlons non pour édifier les autres, nous parlons non pour bénir les autres, nous parlons simplement pour la gloire de notre corps, la gloire de notre personnalité. Les lèvres remplies de perversité, remplies de malheur, remplies de mensonges, remplies de ruses. L'église, et personne ne fait la différence. Chacun veut vivre comme il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun dit ce qu'il pense. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous pensons que nous faisons. Nul ne cherche Dieu avec justice. Nul ne cherche Dieu et recherche Dieu dans la justice et dans la crainte et tremblement. Chacun cherche Dieu selon sa manière, selon ce qu'il pense, selon ce qu'il veut. Et nous voulons voir Dieu dans ce que nous sommes. Nous voulons voir Dieu dans ce que nous faisons. Nous voulons voir Dieu dans nos œuvres, dans nos actes et dans nos crimes. Nous voulons voir Dieu. Nul ne marche dans la justice
Chacun fait comme il veut. Mais veut que Dieu nous protège. Veut que Dieu l'exauce. Chacun fait comme il veut. Mais prie, jeûne, médite, va à l'église. Se présente devant Dieu. Chacun porte son manteau pour paraître devant Dieu. Et personne ne veut chercher Dieu dans la justice. Toute une génération bien-aimée, toute une génération sacrifiée à la foi de soi, toute une génération sacrifiée à la mentalité du monde, toute une génération sacrifiée à la recherche du matériel, à la recherche de ce qui est fait des mains d'hommes. On veut encore et encore et encore. Et on n'est jamais satisfait. On est en santé, on veut le matériel. On est en santé, on veut des habits, on veut de l'argent, on veut des chaussures, on veut le parfum, on veut le matériel, on veut encore et encore et encore. Au-delà de notre vouloir, on se livre à la foi de soi, les compromissions. Au-delà de ce que nous voulons, nous nous livrons à la corruption de l'âme, à la corruption du corps, à la corruption de notre être. Et nous cherchons Dieu dans cet état. Et nous voulons le voir de la même manière que nous le recherchons. Tout est une question de sacrifice au lieu d'action de reconnaissance à Dieu. Beaucoup viennent à l'église même par sacrifice, non par reconnaissance à Dieu. Beaucoup prient même par sacrifice, non par reconnaissance à Dieu. Beaucoup cherchent Dieu par sacrifice, non par reconnaissance à Dieu. Or, le but ultime de la création humaine, c'est pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour célébrer le nom de Dieu. Mais Dieu est devenu une corvée pour l'église, pour les chrétiens. Personne n'a plus peur de Dieu. Personne ne craint Dieu, ne parle avec tremblement devant la face de Dieu. Personne n'écoute avec tremblement la parole du Seigneur. Personne ne marche avec tremblement devant la face du Seigneur. Notre vie n'est que mensonge, mensonge, mensonge encore et encore. Et nous vivons dans ça. Nous prions encore et encore. Et personne ne veut écouter ce que Dieu dit. Si on vous dit d'arrêter de vous livrer à vos propres voies, on dit l'homme de Dieu là, il parle trop. Si un homme de Dieu arrête de marcher dans cette voie, on dit cet homme de Dieu là ne m'aime pas. Non, enfant de Dieu. Quand Jésus a parlé aux scribes, quand il a parlé aux pharisiens, ils l'ont traité de fils, ils l'ont traité de Beelzébul, ils l'ont traité de toutes sortes de choses, d'être animé d'un démon. Mais où sont les pharisiens aujourd'hui? Où sont les scribes aujourd'hui? Jésus a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles au milieu d'eux. Mais en fin de compte, ils ont dit il est animé d'un esprit mauvais. La voix de la vérité est rejetée par le siècle présent. La voix de la vérité est bafouée par le siècle présent. C'est la voix de soi, la voix des hommes qui compte maintenant. Le cœur de cette génération est lié par le matériel, par le monde, par Satan. Je redis, le corps de cette génération, les chrétiens de maintenant, est lié par le monde, est lié par Satan. Le matériel, c'est le danger de l'être humain. Tous qui sont assis ici, beaucoup d'entre vous ici, je dirais même 90% sont en santé et en forme. Mais dans vos cœurs, il y a tellement de chagrin que Dieu ne peut plus entrer dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a tellement d'amertume que Dieu n'a plus de place dans ton cœur. Dans ton cœur, il y a tellement de projets que Dieu n'a plus de place dans ton cœur. Tu es en forme, tu as envie, tu respires, tu fais tout ce que tu veux. Mais Dieu n'a plus de place dans ton cœur à cause de tes projets personnels, de ton chagrin, de tes inquiétudes, à cause de tes pleurs, parce que tu veux, parce que tu veux, parce que tu veux encore. Le chagrin, ce n'est pas parce que tu cherches Dieu désespérément. L'amertume, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas présent. L'amertume, c'est parce que tu as besoin de quelque chose que tu veux obtenir, que tu n'as pas encore obtenu. Tout l'amertume qui est dans ton cœur, c'est tout simplement parce que quelque chose te manque. Et cette chose qui te manque, ce n'est pas Dieu, c'est le monde, le matériel. Et comment Dieu va entrer dans le cœur d'un homme pareil?
Comment Dieu va prendre le contrôle de ton âme? Comment Dieu va prendre le contrôle de ta vie? Lorsque toi tu rejettes Dieu pour ta propre vie, pour ta propre pensée, pour tes propres concepts, comment Dieu prendra le contrôle de ton cœur? J'ai 3 questions que je vais te répondre ce matin et sur lesquelles je veux parler avec vous. La première question est la suivante. Pourquoi le chrétien actuel n'écoute plus avec tremblement la parole de Dieu? Pourquoi les chrétiens de maintenant, pourquoi les hommes de maintenant n'écoutent plus avec tremblement la voix de Dieu? Moïse a entendu la voix de Dieu. Il s'est jeté au sol. Il a dit, malheur à moi, car j'ai vu Dieu de mieux, vu l'ange de l'Éternel de mes yeux, je vais mourir. Gédéon a écouté la voix de Dieu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il s'est jeté au sol. Il a commencé à s'inquiéter. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel. Peut-être je veux mourir. Anne et son mari. Il a rencontré l'ange de l'Éternel avec sa femme. Et quand ils se sont rendus compte que c'était l'ange de l'Éternel qui les a visités, ils ont commencé à s'inquiéter. Car nous avons vu l'ange de l'Éternel. Nous allons mourir. Et maintenant, vous voyez Dieu partout. Dans vos songes, vous voyez Dieu. Dans vos visions, vous voyez Dieu. À l'église, vous voyez Dieu. Mais personne ne tremble devant la face de l'Éternel. Vous écoutez, vous entendez la voix de Dieu. Mais personne ne tremble devant la face de l'Éternel. Pourquoi les chrétiens maintenant n'écoutent plus la voix de Dieu avec tremblement? La Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Où est le cœur de cette génération? Où est le trésor de cette génération? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous sommes une propriété et non une propriété du monde. Dieu est l'homme dans le monde pour entretenir la terre, pour entretenir le jardin. Dieu ne t'a pas mis dans le monde pour que tu appartiennes au monde. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné Dieu pour nous attacher au monde. Nous avons abandonné Dieu pour nous attacher à notre propre plaisir, à notre propre dépendance. Pourquoi les chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu avec tremblement? Parce que l'homme a abandonné son Dieu. L'homme a abandonné son Créateur. Les chrétiens ont abandonné Dieu. Mais nous prions qui si nous ne sommes pas avec Dieu? Nous prions comment? Si Dieu n'est plus avec nous, nous prions. Nous nous adressons à qui? Si ton cœur n'est pas en Dieu, ton cœur est en qui? Si Dieu n'est pas ton trésor, qui est ton trésor? Si Dieu n'est pas ton trésor, écoute l'église, qui est ton trésor? Là où est le trésor de l'homme, là aussi est le cœur de l'homme. Là aussi est le cœur de l'homme. Si ton cœur, si ton trésor c'est l'argent, ton cœur est sur l'argent. Si ton trésor c'est la luxure, ton cœur est la luxure. Si ton trésor c'est pour la boisson, ton cœur aussi dans la boisson. Si ton trésor c'est le sexe, ton cœur est dans le sexe. Si ton trésor c'est le mensonge, ton cœur aussi est dans le mensonge. Et c'est ça l'église maintenant. Nous livrons à ces choses-là. Nous donnons cœur à ces choses-là. Mais quand ça ne marche pas, on dit Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que Dieu est au premier plan de ta vie? Est-ce que Dieu est le trésor de ta vie? Comment est-ce que tu valorises et honores Dieu? Comment tu vois ce Dieu que tu pries? Les trésors de l'homme, c'est la chose la plus précieuse que l'homme a dans sa vie. Les trésors de l'homme, c'est comme son héritage qu'il a dans sa vie. Si l'homme perd son trésor, tu n'as plus rien, tu deviens nul, tu deviens vil. Les trésors de l'homme bien-aimé, c'est la chose la plus précieuse et la plus merveilleuse qu'un homme doit protéger et garder. C'est pourquoi Dieu dit, garde-le précieusement dans le tableau de ton cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, si le cœur de l'homme est déplacé de la présence de Dieu, ta destinée est déplacée de la présence de Dieu. Si le cœur de l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, ta destinée n'est pas dans la présence de Dieu. Si ton amour, ton cœur, ton trésor est basé sur les choses de ce monde, ton âme et ta vie et ta destinée est basée sur les choses de ce monde. Où est Dieu dans ta vie? Quelle est la place que vous donnez à Dieu?
Quelle est la place que vous donnez à Dieu? C'est pourquoi vous n'écoutez plus. C'est pourquoi vous n'écoutez, vous n'entendez plus. Vous voyez comment la salle est calme. Vous voyez comment vous êtes assis, vous m'écoutez avec attention. Si j'étais en train de dire tu seras béni, cette salle devait être mouvementée tout de suite. Si j'étais en train de dire tu seras élevé, cette salle devait être mouvementée tout de suite. Mais est-ce qu'après avoir dit de telles paroles sur ta vie, tu es béni? Est-ce qu'après avoir déclaré de telles choses sur ta vie, tu es élevé? Église, où est ton trésor? Où est ton trésor? Et je vais te dire ce matin, l'homme n'a aucun autre trésor si ce n'est Dieu. Dieu est notre trésor. Dieu est notre destinée. Dieu est notre vie. Dieu est la clé de notre existence. Même l'essence de notre existence. Il est l'essence de ce que nous demandons. Il est l'essence de tout ce que nous avons besoin. Changez votre manière de chercher Dieu. Changez votre manière de voir Dieu. Changez votre manière. Écoutez-moi, bien-aimée église. Moi, je peux pécher, mais Dieu ne peut pas pécher. Moi, je peux tomber, mais Dieu ne tombera jamais. Moi, je peux être faible, mais Dieu ne peut jamais être faible. Je peux faillir, mais Dieu ne peut jamais faillir. Je le dis, je le répète, église, écoutez-moi. Je peux faillir, mais Dieu est Dieu. Il ne peut jamais changer. C'est pourquoi, toi qui t'inquiètes, toi qui te lamentes, toi qui pleures dans ta chambre à coucher, à cause de ce que tu veux obtenir, frères et sœurs dans le Seigneur, tes lamentations ne peuvent pas changer ce que Dieu est. Tes pleurs ne peuvent pas changer ce que Dieu est. Je le dis, je répète encore, tes lamentations, tes pleurs ne peuvent pas changer ce que Dieu est. Et pourquoi alors pleurer si nos pleurs ne peuvent pas nous aider? Pourquoi pleurer si nos pleurs ne peuvent rien changer dans notre vie? Le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. C'est pourquoi Dieu vous parle, vous n'obéissez pas. C'est pourquoi Dieu vous parle, vous faites comme vous voulez. Parce que le cœur de l'homme est loin de son Créateur. C'est pourquoi vous faites comme vous voulez, comme vous pensez. C'est pourquoi vous êtes livrés à vos propres voies. Parce que le cœur de l'homme est éloigné de son Créateur. Chacun de vous a fabriqué son Dieu. Ici, chacun de vous a fabriqué son Dieu. Le Dieu de l'autre, c'est le sexe. Le Dieu de l'autre, c'est les femmes. Le Dieu de l'autre, c'est la poisson. Le Dieu de l'autre, c'est l'argent. Le Dieu de l'autre, c'est le mensonge. Le Dieu de l'autre, c'est le mal, faire du mal aux autres. Le Dieu de l'autre, c'est la vie. Le Dieu de l'autre, c'est la luxure. Le Dieu de l'un et de l'autre, c'est ceci, c'est cela. Désobéissance totale. Désordre total. Là où ton cœur est, là aussi sera ton trésor. Si ton trésor est là où ton cœur est, il faut savoir que ta récompense est là où ton cœur est. Et si ta récompense est là où ton cœur est, il faut savoir que le résultat de ta vie ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. Le résultat de ta destinée ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. La Bible nous enseigne que Dieu nous a déjà bénis. Il nous a déjà oint, il nous a déjà élevés. Mais le résultat de ta vie maintenant, c'est de t'attacher à Dieu pour que ce qu'il a dit s'accomplisse dans ta destinée. Deuxième question que je vais répondre encore ce matin. Pourquoi les chrétiens actuels vivent dans le désespoir total? Et pourquoi je pose cette question? Parce que parmi vous tous, il y a des assis ici. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le désespoir, perdus dans vos programmes, dans vos orientations. Un jour, je vous ai dit, si on vous pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Qui croit en Dieu ici? C'est toute l'église. Vous voyez? C'est toute l'église. Je crois en Dieu. Mais en quoi tu crois? Tu crois en Dieu par rapport à quoi? Vous croyez en Dieu par rapport à quoi? Pour faire comme vous voulez ou pour accomplir votre volonté? Vous croyez en Dieu pourquoi? On ne croit pas en Dieu parce qu'il faut croire. On ne croit pas en Dieu parce qu'il est Dieu. On croit en Dieu, on a une raison de croire en Dieu. Mais votre raison est basée sur quoi? Votre foi et votre conviction est basée sur quoi? Pourquoi vous croyez en Dieu? Pour faire comme vous voulez.
La deuxième question que je pose ici, pourquoi les chrétiens actuels vivent dans le désespoir total? Lisons Romains 1, verset 22, à partir du verset 22. Je lis rapidement. Écoutez bien, Église. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez bien. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le verset 22 dit ceci: se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça s'adresse à nous tous. Nous connaissons trop. Nous sommes devenus ce que disent les anglophones, les sabitous. Les gens qui connaissent tout. On ne peut pas vous corriger. On ne peut pas vous redresser. On ne peut pas vous conseiller. On ne peut pas vous instruire. On ne peut pas vous donner un ordre. Vous connaissez plus que tout le monde. Toi seul, tu connais comment tu gères, comment tu contrôles ta vie. Non, gars, je contrôle. C'est toi le connaisseur. C'est toi la connaisseuse. Et Jésus dit quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus tous fous. La sagesse de l'homme devant Dieu est une folie. La sagesse de l'homme devant Dieu est une folie. Et la folie de Dieu devant l'homme est une sagesse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La sagesse de l'homme devant Dieu est une folie. Mais la folie de l'homme de Dieu pour l'homme est une sagesse indescriptible, incomparable. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Parce que vous vous livrez à la sagesse de l'homme et non à la sagesse de Dieu. Quelqu'un ici peut-il me dire comment est-ce que Dieu, pour sauver l'humanité, accepte de mourir afin que l'humanité soit sauvée? Est-ce que c'est possible de racheter la mort par la mort? Est-ce que c'est possible de racheter les hommes qui sont morts en mourant même pour que les autres vivent? Mais Dieu l'a fait pour sauver l'humanité tout entière. Dieu l'a fait pour que toute l'humanité vive. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment est-ce possible que Dieu va prendre de la terre, la poussière, cracher sur cette poussière, faire une masse de terre, mettre sur les yeux de quelqu'un pour que la personne soit guérie? Est-ce que tu peux le faire? Cela paraît être bizarre en l'écoutant, non? Mais Dieu l'a fait. Ça paraît être une folie, non? Mais Dieu l'a fait. Et l'homme était né aveugle de naissance. Et la Bible déclare, après cela, il se lavait dans le eau du Siloué et il fut pur. Si il te dit maintenant, viens, toi, qui ne voit pas, je prends la poussière et dis, ouvre tes yeux. Je vais mettre dans tes yeux, je vais dire que papa est devenu fou. Un homme comme ça, comment voulez-vous le comprendre dans les choses des mains d'homme? Comment voulez-vous le comprendre dans la pensée humaine? Comment voulez-vous calculer Dieu par votre intelligence? Comment voulez-vous comprendre Dieu selon vos propres désirs charnels? C'est impossible. C'est impossible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus tous fous. Dans l'église, c'est ce qu'on voit. Les chrétiens ne sont plus soumis à l'instruction. Les chrétiens de maintenant connaissent trop. Chacun vient avec sa doctrine. Chacun vient avec sa connaissance. Dans l'église où j'étais, on ne faisait pas comme ça. Dans la maison où j'étais, on ne faisait pas comme ça. Non, quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas compris ça. Tu es sûr que toi, tu comprends la Bible? Tu es sûr que tu comprends la voix de Dieu?
Parce que si tu comprends la voix de Dieu ou la Bible que tu lis là, je suis sûr qu'il y a des choses que tu ne feras jamais. Si quelqu'un de vous connaissait la Bible que tu lis là, il y a des choses que vous ne ferez jamais. Quand Dieu te dit tu vas mourir là, tu vas t'asseoir bien pour réfléchir. Pourquoi cet homme dit que Dieu a dit je veux mourir? Mais la génération actuelle, tu dis Dieu dit tu vas mourir dans 7 jours. C'est pas moi, hein? Je rejette au nom de Jésus. Tu continues à vivre comme tu voulais. Jusqu'à ce que la mort vienne. Moi-même qui suis votre père, quand Dieu me donne une direction qui est mauvaise, je ne dors plus. Je ne donne plus sommeil à mes yeux. Jusqu'à ce qu'il me donne une solution. Je le dis, je répète, mes enfants me connaissent. Quand Dieu me donne une direction, que je vois danger devant moi, tant qu'il ne m'a pas donné solution, je ne ferme plus mes yeux parce que je connais la parole de Dieu. Il est écrit, sa parole ne retourne jamais à lui sans savoir eu l'effet. Mais c'est vous qui voulez rendre la parole de Dieu sans effet. Depuis que tu viens à l'église, combien de fois on a prophétisé sur ta vie? Depuis que tu viens à l'église, combien de fois on t'a dit tu seras béni? Depuis que tu viens à l'église, combien de fois on t'a dit tu seras marié? Depuis que tu viens à l'église, combien de fois on t'a dit tu es une femme prospère et non prospère? De toutes les prophéties que tu as reçues, combien de prophéties sont accomplies jusqu'ici? Est-ce que ceux qui ont prophétisé sur ta vie sont des menteurs? Non, c'est toi qui fais de des menteurs, car il est justifié par son Dieu. Mais toi, tu bloques la prophétie de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et je vais dire à quelqu'un, toute prophétie, qui que ce soit t'a donné une prophétie, vous devez comprendre que toute prophétie s'accomplit dépendant de celui qui reçoit la prophétie. Je répète encore, toute prophétie s'accomplit dans ta vie dépendant de toi. Sinon, tu peux recevoir, tu ne vivras jamais la prophétie. Ils ont changé. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh Seigneur, ce verset m'a fait pleurer la nuit. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible selon les convoitises de leur cœur. Vous avez changé la gloire de Dieu selon les convoitises de vos cœurs. Écoute, enfant de Dieu, écoute, je vous le dis. La prière d'un pécheur aux yeux de Dieu est une abomination. Ils ont changé la gloire incorruptible de Dieu à la gloire corruptible des hommes, à la foi corruptible des hommes. Comment peux-tu être à l'état où tu es? Tu ne cherches pas Dieu pour être transformé. Tu ne cherches pas Dieu pour que ta vie soit transformée. Mais tu cherches Dieu pour demeurer dans ton péché. Tu cherches Dieu pour demeurer dans ta désobéissance. Église, dites-moi comment c'est possible. Dieu est-il menteur? Il n'est pas un complaisant. Dieu ne complaise pas avec nous. Non, Dieu nous aime. Mais il n'est pas dans le sentiment. Le sentiment c'est pour les hommes. L'amour c'est pour Dieu. Vous voyez? Vous voulez changer la gloire de Dieu à la foi des hommes? C'est impossible. Dis à ton voisin, il faut changer. Dis à ton voisin, il faut changer. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent quoi? Quelle était la question? Pourquoi les chrétiens actuels vivent dans le désespoir total? Voilà pourquoi. Il dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Selon les convoitises. Écoute, ce que tu fais dans ta vie là, ce que tu fais là, c'est ça que Dieu te donne. Là où ton cœur est là, c'est ça que Dieu te donne. Là où ton esprit est, ce que tu fais là, c'est ça qui va produire le résultat. C'est ça que tu sèmes. Ce que tu sèmes là, c'est ça qui va produire, tu vas récolter. Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que Dieu est un menteur? La Bible déclare, je connais des projets que je forgeais sur vous. Ça veut dire que là où tu es assis, tu es une source de projets pour Dieu. Tu es un magasin de projets pour Dieu. Tu es une société de projets pour Dieu. Tu es un catalogue de projets pour Dieu. En toi, il y a des potentiels. En toi, il y a quelque chose de merveilleux, de glorieux. En toi, il y a de l'espoir. En toi, il y a du succès, il y a l'élévation. En toi, il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a tout ça en toi. Mais que fais-tu de ça? Je connais des projets que je forgeais sur vous. Mais pourquoi, au lieu de t'attendre, est-ce qu'on va acclamer Jésus?
pour Jésus. Vous savez pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Qui sait pourquoi Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? Lève le doigt. Pourquoi vous me regardez? Ce n'est pas vos Bibles. Pourquoi Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? L'iniquité et tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Mais Sodome et Gomorrhe avaient un péché particulier. Oui, c'était quoi? L'impudicité. Oui, dans l'impudicité, il y a plusieurs péchés. Il y avait un autre péché encore, oui. Homosexualité, voilà. Alléluia. Est-ce qu'il peut parler à l'église? Est-ce qu'il peut parler à l'église? Tous ceux qui font de cette pratique soient délivrés maintenant ce matin au nom de Jésus. Dis amen fort. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Les femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature, parce qu'on ne veut plus écouter la voix de Dieu. C'est le plaisir de la chair qui nous guide, le plaisir de la chair qui nous contrôle. Les femmes ont changé l'usage naturel à l'usage contre nature. Et par la suite, dit quoi? Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir, le plaisir de la chair, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La recherche du plaisir. Vous qui regardez les films porno, vous qui regardez les films XX dans vos maisons, dans vos portables, si on prend vos portables là maintenant, je suis sûr que je vais tomber en syncope. Je serai évanoui en même temps. Et vous êtes assis ici. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce matin, vous aussi vous faites de telles pratiques. C'est que Dieu a dit sexe pour sexe. Écoutez-moi, je vous parle ce matin sans tabou. Dieu a dit sexe pour sexe, pour ceux qui sont mariés. Mais aujourd'hui, non seulement vous n'êtes pas mariés, mais vous prenez même sexe avec bouche, sexe avec fesse. Est-ce que c'est ça, c'est ce que Dieu vous a recommandé? Église, je vous parle, vous me regardez, vous riez. Et pourtant, je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Sodome et Gomorrhe est détruit, pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Ta bouche qui est faite pour adorer Dieu fait quoi dans la fesse de la femme? Ta bouche qui est faite pour prier, pour glorifier Dieu, fait quoi dans la fesse de la femme? Et toi-même la femme, pareil. Et après la même bouche, Seigneur, tu es digne d'être. Mais comment Dieu va t'exaucer? Comment Dieu va vous exaucer? Sa femme vous fait rire. Vous recherchez quoi? Et d'autres sont allés au-delà. Homme pour homme, femme pour femme. Les lesbiennes et les homosexuels. La liberté. De la liberté au libertinage. De la liberté à l'égarement. De la liberté à la bénédiction. De la liberté à la mort. C'est ça l'église de maintenant que nous voyons. Les chrétiens même le font même plus que même les païens. À la recherche de quoi? Quel plaisir? Dieu est-il injuste pour donner une partie intime? Je dis quoi? Pour donner un sexe à l'homme et un sexe à une femme? Dieu est-il injuste d'avoir donné chaque chose à sa place? Chaque organe a une fonction. Ta bouche n'est pas pour le sexe. Tes fesses ou ta nuque n'est pas pour le fesses. Il n'est pas pour le sexe. On dit acte sexuel. On n'a pas dit acte annuciel. On n'a pas dit acte poussiel. Et dans ça, Seigneur, après ça, c'est cette vie-là que tu présentes à Dieu. Ma vie, Dieu te bénit. Seigneur, voici ma vie. Quelle vie tu lui montres? Quelle vie vous le montrez? Tu as fini de détruire ce que Dieu t'a donné. Maintenant tu viens dire, Seigneur, voici ma vie. Je fais ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Pour faire quelle volonté? Ce n'est pas sa volonté que vous faites, c'est votre volonté. C'est votre volonté. Église, c'est votre volonté. Écoutez, enfants de Dieu. Sortez de ces choses-là.
Abandonnez ces choses-là. Vos cœurs sont tellement endurcis. Écoutez, tout ça c'est la désobéissance de l'homme. Je dis quoi? L'épidémie du siècle présent. Ce que je vous dis, c'est ce qui détruit la génération actuelle. C'est ce qui vous détruit. Vous n'écoutez pas la voix de vos parents. Vous n'écoutez pas la voix même de vos leaders qui sont à l'église. Vous n'écoutez personne. Vous faites comme vous voulez. Le père parle, tu n'entends pas. Ta mère parle, tu n'écoutes pas. Tes frères parlent, tu n'écoutes pas. Même parfois tes amis te conseillent, tu n'écoutes pas. Le pasteur même qui est le représentant légal de Dieu sur terre te parle, tu n'écoutes pas. Tu fais comme tu veux. Tu montres ta vie à Dieu. Une vie détruite. Une vie paralysée. Une vie anéantie. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie, tu vivras. Choisis la vie, tu... Choisis la vie, tu... Touche ton voisin, dis voisin, voisine, choisis la vie. Touche-le bien, fils. Voisine, choisis la vie, tu vivras. Alléluia. Choisis la vie, tu... La vie, tu... Que Dieu vous bénisse. On acclame pour Jésus. Pourquoi le chrétien actuel souffre plus que le païen? Je répète. Pourquoi les chrétiens de maintenant? Parce que dans l'église primitive, il n'y avait pas ça. C'était des hommes démarqués. C'était des hommes de distinction. C'était des hommes qui faisaient trembler même les patriarches qui étaient dans l'église, qui faisaient trembler les grands qui étaient dans la ville, qui faisaient trembler les rois. Quand on parlait d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien, même le roi qui est dans sa maison, sur son trône tremble quand il entend le mot chrétien, quand il entend un serviteur, une servante de Dieu. Pourquoi? Mais aujourd'hui, quand on entend le nom d'un chrétien, on voit l'hérésie. Parce que nous sommes devenus plus pires même que les païens. Le païen, il vole. On te trouve avec le voleur. Vous volez ensemble. Le païen, il est dans le ganda. Il vole, l'escroc, il fait tout ce qu'il fait. On te trouve avec lui, le même païen. Le païen, il fait, je ne sais pas quoi, tout ce que je peux dire. Il vend la drogue, toi aussi tu vends la drogue. Le païen fait la proxénète, toi aussi tu fais la proxénète. Osée 4, verset 6. Je lis la parole du Seigneur avec joie. Mon peuple est détruit. Écoutez, église. Écoutez. Dieu n'a pas dit le peuple était dehors. Il ne parle pas des païens. Il parle de l'église. Il dit mon peuple. Il parle de ton peuple. Le peuple à qui c'est qui? C'est vous. Le sacerdoce royal c'est qui? C'est vous. Le peuple élu de Dieu c'est qui? C'est vous. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. À cause du manque de connaissance, mon peuple est détruit. Touche ton voisin, dit connaissance. Je vais pousser. Touche ton voisin, dit connaissance. Écoutez bien ceci. La connaissance est basée sur l'intellect de l'homme, sur le cerveau de l'homme. La connaissance est basée sur ce que nous savons, sur ce que nous connaissons, ce que nous avons appris, ce que nous avons enseigné, nous avons été enseignés et ce que nous avons retenu. Mais je veux poser une question à l'église. Depuis que tu es enseigné, depuis que tu es né, quelle est la connaissance que tu as? C'est la connaissance de Dieu ou c'est la connaissance du monde? C'est la connaissance du royaume des cieux ou c'est la connaissance de la terre? C'est la connaissance de ton créateur ou c'est ta propre connaissance? Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance de Dieu. Mais où est votre cerveau? Seigneur, remplis-moi de ta connaissance, ton intelligence, ta sagesse. Seigneur, revête-moi de l'esprit d'en haut. Oh Dieu, oh Dieu, je crie à toi. Père, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit quoi? Puisque tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que tu sais que beaucoup d'entre vous qui sont assis ici ont été dépouillés de leur sacerdoce? Plus que tu as rejeté, écoutez, plus que tu as rejeté la connaissance, Dieu te rejettera. En un mot dit, plus que tu as rejeté ton Dieu, tu as rejeté ton Créateur, il dit, tu seras rejeté et dépouillé de ton sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est un service sacré. Ce que Dieu a mis de toi en sacré est déjà dépouillé depuis longtemps. Et si l'homme perd de sacré, il te reste quoi? Ce qui est vil. C'est pourquoi sorcier peut t'attaquer, marabout peut t'attaquer, petit démon peut t'attaquer. Les petits vices même de la vie, tu ne peux pas résister. Les petites persécutions de la vie, tu ne peux pas résister. Parce que tu as perdu ton sacerdoce depuis très longtemps. Tu es déconnecté de la face de Dieu. À cause du manque de connaissances, vous êtes à la perdition. Le siècle présent. L'épidémie du siècle. L'épidémie du siècle. L'épidémie du siècle. Église, sortez de vos pensées personnelles. Sortez de vos désirs personnels. Sortez de ce que vous pensez être bon. Mais embrassez la volonté de Dieu. C'est que vous pensez trop. Je sais trop. Trop d'analyse dans vos têtes. La Bible déclare qu'il faut analyser toute prophétie. Tu ne connais même pas la parole de Dieu, mais tu veux analyser une prophétie. La Bible dit qu'il faut analyser tout esprit. Il faut faire quoi? Il faut analyser tout esprit. Car il y a des mauvais esprits. Est-ce que tu connais déjà la volonté de Dieu pour analyser un esprit? Tu ne connais pas Dieu, tu vas connaître l'esprit comment? C'est pourquoi on te dit miracle ici, tu es là. Prophétie ici, tu es là. Onction ici, tu es là. Fort puissance ici, tu es là. Guérison ici, tu es là. Tu es partout. Parce que tu as rejeté la connaissance de Dieu. Vous te retrouvez dans toutes les sauces, tu es là. On te prend, on met ici. On te prend, on met là-bas. Toi-même. Église, ta connaissance est où? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Tu veux chuter. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu connais la promesse de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais la promesse de Dieu pour ta destinée? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que tu connais là où Dieu veut arriver avec toi? Église, est-ce que tu as la connaissance de ce que Dieu veut de toi? Comment un homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu sur sa vie veut prospérer? Comment un homme ne connaît pas la pensée de Dieu pour lui veut prospérer? Connais-tu ce que Dieu veut de toi? Il est écrit, vous serez à la tête, jamais à la queue. Mais toi, tu es à la queue. Il est écrit, vous serez prospère, jamais pauvre, mais tu es toujours pauvre. Il est écrit, soyez heureux, soyez toujours joyeux. Mais c'est toi, tu joues dans l'amertume. Où est la connaissance de Dieu? Connais-tu ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec toi? Parce que tu as rejeté la connaissance, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Le service sacré, ce qui fait la puissance en homme. Si l'Esprit de Dieu n'est plus actif à toi, tu es mort. Si la main de Dieu n'est plus sur toi, tu es mort. La désobéissance de l'Église, la désobéissance des hommes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi notre vie ne peut pas témoigner une vie sainte glorifiant Dieu entre toi. C'est parce qu'entre toi et le païen, il n'y a pas de différence. Et par toi-même, c'est le païen qui te donne les sons. Lui qui a une pensée animale. Parfois c'est lui qui te donne les sons. Parfois c'est lui qui dit ça, ce n'est pas bon. Mais dis-moi, si un chien va venir te corriger, mais dis-moi, si un serpent doit venir te donner les sons, comme le serpent a donné les sons à Adam et Ève dans le jardin, où est ta place devant Dieu? Où est la place de Dieu devant toi? Parfois ce sont des païens qui nous conseillent, qui nous disent même ce qui n'est pas bon. Et pourtant nous avons la connaissance. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 2. Nous avons la connaissance d'en haut. Mais parfois c'est nous, au lieu que nous donnons la leçon aux gens du monde, c'est le monde qui nous donne la leçon. Romains 12 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle,
Mais soyez transformés et renouvelés de votre intelligence jusqu'à ce que vous soyez capables de séparer ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Mais nous avons été transformés jusque-là. C'est les gens de dehors qui nous donnent des leçons. Je pose une question à l'église. Imaginez, tu as mis au monde un enfant. L'enfant, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, doit parler, doit marcher. Mais après toutes ces années, 4 ans, l'enfant ne marche pas. L'enfant ne parle pas. Que dois-tu penser de cet enfant? C'est qu'il est malade, non? C'est que l'enfant a un problème, non? Hein? Vous êtes exactement comme ces gens d'enfants-là. Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais depuis le jour que tu as donné ta vie à Christ, au lieu de grandir spirituellement, tu es demeuré le même toi jusqu'aujourd'hui, le même païen depuis 10 ans. Tu ne grandis pas, tu ne crois pas, tu n'évolues pas. Tu restes dans ta position de païen, dans ta mentalité de païen, dans ta connaissance de païen jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tu es malade. Exactement comme cet enfant. Dieu attend que tu te vois ramper. Dieu attend de te voir marcher. Dieu attend de te voir courir. Dieu attend de te voir parler. Mais depuis des années, tu ne fais rien de tout ça. Tu demeures bébé. Tu manges seulement. Maman donne, maman donne, maman donne. Un jour, maman va dire, je ne te donne pas. Lève-toi, marche. Ce n'est pas ça? Les mamans savent de quoi je parle. Un enfant qui donne un mot de tête tous les jours, un jour, tu vas dire, hé, tais-toi là-bas. Tu es venu seulement pour pourrir ma vie ou quoi? Il en est de même pour nous avec Dieu. Un jour, Dieu va te dire, toi là, depuis que tu es né de nouveau là, quel est le changement qui est dans ta vie? Arrête de m'appeler. On acclame pour Jésus. Je vais finir avec mon témoignage un jour avec mon père. Écoutez bien ce témoignage. Et je parle encore de vous. Quand j'ai venu de commencer le ministère, un jour mon père m'a dit quelque chose. Il m'a dit, fils, toi, tu te sacrifies, tu pries, tu jettes pour ce peuple-là. Mais peu d'entre eux seront reconnaissants de ce que tu fais. Et je me suis fâché dans mon cœur, mais je lui ai pas dit. Pourquoi il dit ça? Même si le peuple ne m'est pas reconnaissant, où est le problème? Je me suis fâché même. Un jour, j'ai dit à ma fille, mon père dit quelque chose, mais je n'ai rien compris de ça. Ça m'énerve même. Bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas compris le message que mon père voulait me donner ce jour-là. Jusqu'à ce que j'ai été victime. Et le jour où j'ai été victime, c'est venu clair dans mon esprit. Et j'ai compris pourquoi mon père me disait ça ce jour-là. Je vais dire à l'église, parfois Dieu va te parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas, mais lui il voit. Tu ne vois pas l'avenir, mais Dieu voit l'avenir. Tu ne connais pas ce qui va arriver, mais Dieu connaît. Mon père me parlait ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il est ancien et vieux dans le ministère. Il y a des choses qu'il a vécues que je n'ai pas encore vécues. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas compris, mais je me suis énervé dans mon cœur. Mais quand ça m'arrivait, j'ai bien compris. Bien aimé, ça pouvait être la mort. Je ne serai pas là pour raconter ce que je vous parle. Toi que Dieu parle, tu n'écoutes pas. Toi que tu donnes des instructions, tu n'écoutes pas. Les personnes qui sont au-dessus de toi, qui voient loin que toi, te parlent, tu n'écoutes pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, un jour, ça pourra venir par le regret. Et peut-être ce jour, tu ne serais pas là pour écouter ça. Peut-être ce jour, tu ne seras plus dans ce monde. Celui qui est en haut de toi, comme un petit bébé. Je vous ai dit la fois passée, quand tu as un enfant entre tes mains, le regard de l'enfant est limité à toi. Ce que tu vois là, il ne voit pas. Si maman est là, tout va bien. Le reste là, ça te regarde toi, maman. Je vais dire à quelqu'un, quand vous avez quelqu'un établi sur votre vie, sur votre destinée, parfois il va te dire des choses qui t'énervent. Parfois il va te dire des choses qui te brûlent. Mais pour sauver ta vie et sauver ta destinée. Parfois il va te dire des choses que tu n'aimes pas pour sauver et protéger ta vie et ta destinée. Mais si tu n'es pas sensible et soumise ou obéissant à ce que la personne dit, tu risqueras de passer outre et regretter plus tard. Je m'adresse à l'église. Tu risqueras de passer outre. Quand l'enfant veut toucher, tu dis enfant ne touche pas.
Ça l'énerve parce qu'il veut toucher. De même toi, on va un jour te donner une instruction qui t'énerve toi. Mais toi, malgré la douleur, il faut obéir. Malgré la douleur, il faut obéir. Malgré que c'est compliqué, il faut obéir. Il faut obéir. Il faut je n'ai rien entendu. Il faut que Dieu vous bénisse. On acclame pour Jésus. On se tient debout.